Voilà, le Conseil régional qui va connaître un nouveau départ l'an prochain, un départ annoncé et prévu, celui de son secrétaire général, Patrick Prudiguière. Bonjour. Bonjour. Alors, vous allez prendre votre retraite en mars 2019. Vous allez suivre tout le processus de recrutement pour votre successeur. Vous allez l'accompagner d'ailleurs également. Vous étiez présent au début de la création du Conseil régional. Quand vous regardez dans le rétroviseur, qu'est-ce que vous vous dites aujourd'hui ? Alors écoutez, je vois passablement de choses. C'est-à-dire que j'ai commencé en 2000, c'était encore l'ancienne association régionale qui s'appelait ARN, Association pour l'aménagement de la région lyonnaise. Déjà, les responsables politiques de cette association avaient à l'esprit la création du conseil régional. Alors, il est vrai que depuis 2000, il y a eu pas mal en fait d'évolution de cette construction politique autour du conseil régional qui s'est pas faite toute seule entre guillemets. Et voilà, je veux dire, c'est un travail passionnant, difficile, exigeant, mais voilà ce que je peux dire en fait de ce parcours en deux mots, quoi. Aujourd'hui, on est à un moment charnière du Conseil régional, attaqué de certaines parts, certaines communes qui annoncent aussi vouloir potentiellement, qui pourraient sortir du Conseil. Il y a un rôle très important du Conseil qui est d'expliquer. Alors il y a une particularité, c'est que vous devez expliquer et vous faire comprendre non seulement des bailleurs de fonds, qu'en tant que confédération, des communes et de la population. C'est un sacré grand écart. Alors c'est vrai que c'est un enjeu extrêmement important parce que quand on doit mobiliser des fonds, on est obligé d'utiliser en fait un langage technocratique pour pouvoir mobiliser et arriver à nos fins pour avoir des fonds-tiers. Puis là, on a fait un gros travail en fait de mobilisation de fonds-tiers. On pourra en dire deux mots tout à l'heure. Mais en même temps, c'est toujours pour un objet donné. Puis cet objet donné, il doit pouvoir être présenté en fait aux élus qui sont les décideurs pour pouvoir engager en fait le projet. Puis ce projet doit être également compris de l'ensemble en fait des habitants du district. Et c'est peut-être, je crois que le comité de direction a pris conscience qu'il y a un énorme travail qui a été entrepris, mais que finalement, tout ce qui était entrepris n'a pas forcément été compris comme le pensait en fait le comité de direction. Donc l'enjeu pour cette nouvelle législature, c'est justement de mettre l'accent et de mettre des moyens pour améliorer notre communication. Et justement, alors c'est la semaine prochaine où on connaîtra la nouvelle identité. Alors oui, effectivement, donc c'est une étape, mais on va modifier le site internet. Le comité de direction a pris l'engagement de simplifier le langage, de simplifier la compréhension de nos actions. Enfin, tout cela sera dévoilé par le comité de direction la semaine prochaine. Voilà, on reviendra bien sûr sur ces éléments-là dans nos éditions de la semaine prochaine. Évidemment, l'enjeu principal aujourd'hui, c'est surtout un enjeu de communication. Je pense qu'il y a plusieurs enjeux parce que finalement le conseil régional n'est pas une commune, n'est pas le canton. Le conseil régional est le produit de ce qu'on souhaitait mettre en place en fait les communes. Donc on est constamment dans un équilibre difficile parce que ça veut dire dans les statuts, en fait, les communes nous ont confié des missions sur des domaines relativement diversifiés. Et puis, je dirais, les enjeux sont presque quotidiens selon les thématiques pour qu'on réussisse à ce que ces thèmes, finalement, soient les thèmes des communes et puis qu'ils soient compris, en fait, par les décideurs et puis par la population. Donc, je dirais on doit mettre un gros accent dans la communication, mais également dans la manière de procéder, d'accompagner les projets. Parce qu'il faut rappeler qu'à la base de ce projet, c'est un projet commun avec des valeurs positives, parce qu'aujourd'hui, ce qui interroge certains dans les communes, c'est la question de la souveraineté communale. Ils ont l'impression de perdre un petit peu de leur autonomie à cause du conseil régional. Alors, ça peut être effectivement un sentiment, mais il faut savoir en fait que le conseil régional n'est jamais maître d'ouvrage d'une réalisation. Ce sont toujours des communes ou le canton ou d'autres partenaires qui sont en position de maître d'ouvrage. Le conseil régional est toujours en position de facilitateur, d'accompagnateur. Et puis c'est vrai que quand il y a des difficultés pour un projet, le conseil régional est souvent indexé, mais je crois que sur l'ensemble des actions qui sont entreprises par le conseil régional, on a toujours pris soin de répondre à des sollicitations de communes ou d'ensemble de communes. Je pense qu'on n'a jamais dévié en fait de cette ligne. Mais après,
il y a des projets qui mettent 10 ans à se réaliser, donc imaginez qu'en 10 ans, il y a des changements d'élus, qu'il y a aussi des problèmes de transmission de l'information, aussi d'orientation politique qui peuvent changer en fait dans des communes. Donc bien entendu, il ne faut pas marcher tout droit, mais on doit constamment en fait adapter notre mode d'accompagnement à cette évolution de la situation sur le terrain. Une agilité, une flexibilité nécessaire, c'est ce qu'on entend dans vos Oui, c'est-à-dire qu'on doit être diplomate, on travaille pour les communes. Est-ce que vous pouvez dire que vous marchez sur des œufs ? Parfois, selon les sujets, bien sûr. Parfois, dans notre fort intérieur, on se dit, tiens, on aimerait bien procéder comme ceci ou comme cela, mais en même temps, nous ne sommes pas des décideurs, ce sont les communes, et puis le conseil intercommunal est constitué de communes, donc quelque part, on doit veiller à ce que tout le monde soit convaincu par le projet ou les projets que l'on accompagne. Patrick Frödiger, secrétaire général du Conseil régional, vous prenez votre retraite donc en mars 2019, je l'ai dit. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour cette dernière année de fonction ? Écoutez, on peut surtout souhaiter, une bonne vie en fait au Conseil régional, parce que finalement, les individus comme moi, on fait que passer. L'homme s'efface devant l'institution. Tout à fait, dans ce cas d'espèce. Puis je pense que c'est aussi la richesse de cette association de droit public. Il y a déjà eu des personnalités fortes qui ont été aux commandes de cette association régionale. Ces personnalités sont retirées, mais l'association a continué à mener son chemin. Et ça, c'est très important. Patrick Frödiger, merci beaucoup. En tout cas, pour ma part, je vous souhaite tout le meilleur pour ces quelques mois de fonction encore. Merci, à bientôt. Merci.